gens arrivent, ils sonnent à la porte, je leur ouvre et je les accueille comme des amis. Donc on fait le tour ensemble, je les laisse aussi un petit peu se promener dans l'appartement. Les seuls endroits où ils ne peuvent pas aller, c'est là où il y a des portes, c'est-à-dire c'est les chambres. Et autrement, ils peuvent se promener vraiment dans l'appartement, découvrir les œuvres. Jusqu'à fin décembre, ce sont celles de Laetitia de Welf qui sont accrochées dans cette galerie d'un genre nouveau. La jeune artiste belfortaine marie lignes et couleurs dans des toiles lumineuses. Le bleu clin est sa couleur de prédilection, référence à son enfance en Méditerranée. Je pense avec le temps que ces artistes, Picasso, Matisse, m'ont nourri et ont nourri mon imaginaire et ont rempli une sorte de réserve qui maintenant ressurgit et qui me permet de réécrire mon langage à moi, mais à travers ce prisme-là. J'appelle un peu ma façon de peindre une sorte de figuration abstraite, c'est-à-dire que le corps est figuré, la femme, mais ça reste par morceaux, il est déformé, donc ça me permet aussi de le représenter sans que ce soit un dictat de la compréhension. On comprend ce qu'on veut, on voit ce qu'on a envie de voir. Les peintures de Laetitia de Welf ont investi les murs de la galerie. Le mobilier, lui, est signé Sébastien Rousselet. Des créations à vendre elles aussi. C'est plus qu'un showroom, j'y passe énormément de temps. Je crée aussi ici. C'est un endroit qui m'inspire, qui m'apporte des idées. Et oui, effectivement, dans lequel je peux me permettre d'amener ma touche un peu partout dans l'appartement. Et que les gens puissent voir une partie artistique autre que de la peinture, autre que de la sculpture. Galerie d'art éclectique, l'appartement n'oublie pas d'innover, offrant une place aux nouvelles technologies, mais toujours au service de l'art. La vitrine immersive donne à voir d'autres œuvres, virtuelles cette fois. Le but, c'est de proposer justement à des artistes que Cannes aurait en contact et qui souhaiteraient justement développer aussi ce côté numérique, parce que tous ne l'ont pas forcément. Et c'est vraiment ce côté innovant, cette nouvelle approche de l'affichage en fait, qui va être différent de ce qu'on peut voir habituellement. Lieu d'exposition, l'appartement, c'est aussi et surtout un lieu de rencontre, d'échange autour de la création. Celle-là, je dois l'emballer, elle part semaine prochaine. Donc ça va pouvoir me... tu me diras, ça me donnera la place pour remettre les autres. Anne, elle m'a vraiment fait comprendre que mon travail lui plaisait, et ça c'est hyper important quand on est artiste, d'être porté par le regard du galeriste. C'est un lieu où je vis, donc j'ai besoin d'avoir un coup de cœur pour les œuvres, mais aussi pour l'artiste. Et il faut que l'artiste accepte aussi d'être dans un appartement, de venir quand il y a des manifestations, enfin des soirées spéciales, parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est dans l'humain et dans l'échange. Normalement, c'est le vernissage qui est un gros événement. Et là, il y en a plusieurs au cours de l'exposition. Si c'est des violoncellistes comme dans une dizaine de jours, ce ne sera pas le même public que quand c'est un apéro auberge espagnole, ou même des repas qu'on a fait avec des collectionneurs. Donc à chaque fois, c'est un public différent et à chaque fois, ça fédère encore plus de monde. Donc je me dis, c'est vraiment hyper vivant. Quand on boit l'apéro avec des gens, c'est sûr que c'est différent que de passer devant des toiles ou du mobilier ou peu importe l'art qui est présenté sans avoir des échanges vraiment. Il y a vraiment beaucoup d'échanges et des choses qui émanent de cet endroit au travers des rencontres. J'ai de plus en plus de personnes qui franchissent le pas que je ne connais pas du tout. Qui viennent pas ni par le biais de l'artiste, ni par le biais de connaissances communes. Je touche des jeunes, qui n'est pas le public habituel des galeries. Je crois que mon client le plus jeune doit avoir 33 ans, ce qui est assez rare. Et en même temps, ce qui est très rassurant, parce qu'on se dit, voilà, il y a une suite. Beaucoup de gens qui n'osent pas aller dans les galeries. Et moi, après, quand ils viennent, je les pousse dans les galeries voisines. Je dis, mais allez-y, poussez les portes. Je suis très contente de faire ce lien, quoi.